Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau caractère spécial Godzilla à l'occasion de la sortie du film King of Monsters, qui est donc la suite de la saga qui a redébuté en 2014. Donc je vais revenir avec vous sur qui est le personnage, d'où est-ce qu'il vient, à quoi il ressemble, quels sont ses pouvoirs, etc. Et puis je reviendrai un peu plus en détail sur 3 films importants qui ont marqué donc la vie de ce personnage. Je démarre tout de suite la vidéo, bon visionnage. Godzilla est un monstre emblématique du cinéma japonais et également un symbole de la pop culture actuelle. C'est un énorme monstre reptilien cracheur de flammes qui a été créé par Tomoyuki Tanaka et le studio Toho en 1954. Le monstre est exploité dans une bonne trentaine de films. C'est également donc un personnage qu'on va retrouver dans des comics, des jeux vidéo et tout un tas d'œuvres de la pop culture. Il est tantôt vu donc comme un personnage allié de l'humanité, une sorte de héros, ou tantôt comme un monstre destructeur qui va raser des villes entières et détruire l'humanité. Les origines de Godzilla varient en fonction des œuvres cinématographiques dans lesquelles il est présenté. Dans la version de 2014, donc c'est un animal énorme vivant sous terre, qui vivait à l'époque antérieure des dinosaures et qui se nourrissait en fait des ondes radioactives dégagées à l'époque par la planète, le soleil, etc. Dans le film de 1998, là on est sur une autre version, donc il s'agissait donc d'une catégorie d'iguanes sur lesquelles on aurait fait quelques tests de chimiques, toujours par rapport donc à la radioactivité, aux essais nucléaires, etc. Dans la trilogie de Godzilla, Planet of the Monster, City of the Edge of Battle et Planet Eater, donc qui est une série manga disponible sur Netflix. Donc il est le résultat en fait de la sélection naturelle et appartient à une espèce très évoluée d'animal. Et dans cette trilogie d'ailleurs, on apprend qu'il règne sur la Terre depuis 20 000 ans. C'est une série donc qui se passe dans le futur et qui se passe aussi après l'exil de l'humanité. Donc il a eu toute l'occasion d'évoluer et de conquérir la planète. Alors, Godzilla, c'est un lézard bipède qui est haut de plusieurs étages. En réalité, sa forme varie assez peu suivant les œuvres, sauf dans le film de 1998, où là, il ressemble beaucoup plus à une sorte de dinosaure préhistorique, avec une allure et une démarche de raptor, si on peut dire. Pour le film de 2014, donc on va retrouver donc une allure qui ressemble plus au premier film, c'est-à-dire à un grand lézard bipède. Donc seule sa taille varie réellement en fonction donc, des œuvres, allant de 28 mètres de haut à 128 mètres de long pour le film de 1998, qui est en réalité son plus petit format. Quant aux autres films, il va de 57 mètres de haut à 118 mètres. Quels sont donc les pouvoirs de Godzilla? Donc comme pour la rubrique juste avant, concernant la taille et son allure, ça va dépendre des œuvres. On a quand même deux capacités qui sont récurrentes, qui est une sorte de sixième sens, pouvoir de prédilection, voilà, qui lui permet de situer où sont ses ennemis, etc. Et le second, donc c'est un souffle atomique qui est de couleur bleue. Donc à chaque fois qu'il le crache, donc toute son épine dorsale devient bleue et après donc les flammes jaillissent. D'ailleurs qu'on peut voir dans le film de 2014, assez bien réalisé. Il faut savoir que Godzilla, au-delà d'être un film de monstres, c'est un film qui aborde tout de même des thématiques, notamment des thématiques écologiques. On va parler donc voilà des essais chimiques, des essais nucléaires sur les animaux qui peuvent engendrer donc des mutations, des modifications, etc. Et également donc la peur de tout ce que peut engendrer le nucléaire, parce qu'il faut savoir que donc c'est un film qui est arrivé pendant le Japon après-guerre, donc après Hiroshima et Nagasaki. Alors Godzilla est l'un des symboles les plus connus de la pop culture japonaise, à tel point donc que son nom et son image sont exportés à travers le monde. Il est le monstre ou le kaiju le plus connu, à tel point qu'il a sa propre étoile sur le Hollywood Boulevard. C'est en 1954 que Godzilla fait sa première apparition au cinéma, dans un film tourné sous la direction de Ishiro Honda. Le film est sorti 9 ans après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, donc Hiroshima et Nagasaki, et il y a eu un très gros succès, à tel point qu'il a fait plus de 9 millions d'entrées. Ce film-là, qui met en place donc, les origines de Godzilla, donc ce serait, selon la légende, un monstre sous-marin qui viendrait régulièrement sur Terre pour se nourrir.
On a d'ailleurs dans le film une référence à une légende où un petit village de pêcheurs sacrifie une jeune fille pour éviter donc, que le monstre arrive. À la fin de cet opus, sans forcément trop vous spoiler, bon, il s'agit d'un film qui est très ancien, donc à la fin de cet opus, Godzilla meurt, un petit peu à l'image de King Kong, donc on arrive à abattre le monstre. Et ce film a eu un tel succès qu'au final, on a ressuscité Godzilla pour pouvoir en faire des suites. Très bien. Après de nombreuses adaptations de studios japonais, ce sont les Américains qui donc reprennent les droits de la licence au studio, notamment donc avec le film sorti en 1998, Godzilla, de Roland Emmerich, qui est aussi donc le réalisateur de Independence Day 1 et 2, qui aura plutôt du succès. Mais sera quand même décrié par les fans. C'est un personnage qui sera détesté par les fans à tel point que le monstre sera rebaptisé Gino, G-I-N-O, qui veut dire donc Godzilla in name only. D'ailleurs, le studio qui détient les droits a tellement honte de ce film, entre guillemets, et de la mauvaise popularité qu'il a auprès des vrais fans de Godzilla, qu'il aura décidé de renommer la créature Zilla dans son répertoire de monstres. Plus de 10 ans après la première tentative américaine de l'adaptation de Godzilla, donc c'est le studio Warner Bros. Qui va reprendre donc, les droits du film au studio Toho. Et c'est donc Gareth Edwards qui va donc réaliser un film avec un Godzilla créé en images de synthèse qui aura pour but voilà, d'affronter un ou plusieurs monstres. Godzilla est un peu comme le dernier samouraï. Donc c'est un ancien guerrier qui va préférer rester à l'écart du monde, mais dont certains événements vont le forcer à refaire surface et à protéger la Terre. Donc la date de sortie de 2014 fixée par le studio, donc elle n'est pas sans sens, tout simplement parce que 2014 c'est le 60e anniversaire de la sortie du premier film. D'ailleurs ce film a été conçu donc, pour avoir plusieurs suites, notamment 2 suites et certainement un crossover avec donc King Kong, issu du King Kong de Skull Island, donc qui devrait sortir normalement en 2020. Donc en conclusion, Godzilla donc, est un monstre emblématique de la pop culture japonaise qui s'est exporté partout dans le monde. Il a eu de nombreux films, de nombreux ennemis, je peux pas revenir sur tous. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que j'apprécie beaucoup ce personnage. Et puis voilà, c'était l'occasion à la sortie du film et maintenant vous êtes prêts à aller voir ça au cinéma. Je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.